C'est parfait quoi, pour tous les sportifs qui sont alliés à Sévigné. C'était le seul moyen pour moi de continuer la gymnastique. Je fais de la natation depuis 8 ans et je voulais allier les études avec le sport. C'est comme une famille parce qu'on se connaît toutes, on vit toutes la même chose au quotidien, on a toutes les mêmes expériences, les compétitions à l'école. La seconde a été, le départ a été un petit peu difficile, mais au fil du temps on s'y fait. Puis les profs et nos entraîneurs nous aident bien. J'apprécie beaucoup le soutien qu'on a scolairement et puis vu qu'on a plus d'heures de sport et tout, on sent vachement qu'on progresse. Que ce soit pour les triathlètes ou pour tous les autres sportifs, la section nous aide beaucoup. Bon allez, c'est parti. Number one in my class. I'm the one. Phonetics. What up, y'all? SD in the place. Wax Taylor. If you think you know a lot about music, And now, let me introduce when the big dogs gather and snap the jaws with big balls matters. Dès le premier jour, j'ai eu un contact avec le canoë-kayak, déjà, en 92 c'était, septembre 92. Canoë-kayak, il n'y avait rien de sûr au niveau Cessonnet, etc. Par contre, le handball, j'avais des copains au handball, on avait développé le handball à l'AS du collège, et à partir de là, j'ai eu des relations avec le comité départemental. Je faisais le lycée Sévigné parce qu'il y avait une section triathlon qui avait été aménagée et ça pouvait me permettre de pratiquer mon sport tout en suivant mes études à la fois. J'aime beaucoup le sport et franchement je voulais vraiment faire ça. Même si je connaissais pas forcément bien le hand, je voulais apprendre. Ce soir on a entraînement tous les soirs, tous les midis. Donc aussi c'est plus dur de suivre les cours. Mais après comment dire, ça s'apprend en fait. Il faut se donner les moyens. Faut bosser tous les soirs et puis voilà. Si je veux performer en kayak et pouvoir étudier, il faut absolument venir dans une structure comme ça parce que ça me permet d'avoir des horaires aménagés en cours pour venir m'entraîner et pouvoir en même temps étudier comme il faut. C'est un des seuls lycées dans la région Bretagne qui proposait la section GR. Et puis parce que j'avais entendu beaucoup de positifs sur ce lycée au niveau des résultats sportifs comme scolaires. Le lycée Sévigné, c'est le seul lycée en Bretagne où on peut faire une section en triathlon.
Pour l'instant c'est super encourageant, y a une super ambiance avec tous les sportifs, les sections, tout ça. Et voilà, même aux entraînements ça se passe toujours aussi bien, c'est super. C'est parfait quoi, pour tous les sportifs qui sont à Sévigné. C'est juste parfait parce qu'il y a tout à proximité. Quand je pense aux athlètes qui ont un stade à même pas 200 mètres du lycée, nous la piscine même pas à 800 mètres. Les profs ils font bien attention à nous, ils adaptent les devoirs, ils nous donnent les devoirs beaucoup en avance pour qu'on puisse bien s'avancer, pour pas qu'on prenne de retard. Il y aura des longueurs sur pelouse tout à l'heure, un peu torchées. Ok. N'hésitez pas à communiquer sur vos états d'âme. 45. Idem. Un peu toute la corde assez dynamique, c'est pas des pompes, la corde assez boxe. On passe à droite de la rouge, descente verte, descente rouge, stop à droite. Le fait de cumuler cette vie sportive et cette vie scolaire, on apprend rapidement à la fois l'autonomie et la prise de conscience du quotidien et un petit peu des contraintes du sportif et du futur homme ou future femme. Et ça les aide forcément à la fois dans leur choix d'avenir et à la fois dans les contraintes qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien de lycéen. Dans la section GR du Cercle Paul Bert, il nous manquait une mission éducative qui permet d'associer les performances scolaires des jeunes filles avec les performances sportives, allier ces deux aspects, plus la culture de l'activité. Parce qu'on trouve au sein du lycée cet environnement scolaire qui permet aux jeunes filles de développer leur trajectoire scolaire comme en même temps que leur trajectoire sportive, dans un univers culturel, de culture sportive, parce qu'elles sont intégrées dans une classe sportive où il y a divers sports. C'est vraiment un double projet, c'est un seul projet qui englobe l'aspect sportif, l'aspect scolaire, et c'est un soutien de l'équipe pédagogique qui nous permet justement de créer cette dynamique-là des sections sportives. Sans les profs, sans les profs d'EPS qui soutiennent ce projet-là, on ne pourrait rien faire, quoi. Nous, les coachs, on est là pour assurer le domaine sportif, mais il faut savoir que c'est une équipe qui est complète, et c'est pour ça que ça marche bien au lycée Sévigné. Le pôle espoir, c'est une structure d'entraînement de haut niveau, c'est des jeunes qui s'entraînent 2 fois par jour. Donc là, c'est le début de l'année, ça se met en place. 2 séances par jour, ça veut dire qu'on a aussi un staff conséquent. Là avec moi il y a 2 adjoints qui travaillent, il y a un médecin, un kiné, un préparateur physique, un psychologue aussi. Donc on est 8 personnes à s'occuper de ces jeunes. Actuellement il y en a 5 en seconde, 2 en première, 2 en terminale. Et chaque année on réussit à avoir 100% de réussite au bac et des bons résultats au niveau sportif également, quoi. Il y a une vraie harmonie, on est en relation quasi quotidienne avec ce qui se passe au lycée. On a un pivot qui est très important au lycée qui permet de faire la relation entre les profs et nous au monde de l'entraînement. Et bien sûr les profs d'EPS qui régulent un peu au quotidien le devenir de nos futurs athlètes. Il y a un contact qui est permanent en fait via les mails, via la personne qui s'occupe en fait du lien entre les sections sportives et l'aspect scolaire. Donc c'est Aurélie qui s'occupe de cela actuellement. Et ça nous permet de communiquer assez facilement, sans beaucoup de démarches en fait. On passe par Aurélie, on passe un mail à l'ensemble des profs et l'information va très vite. Ce qu'offre l'équipe enseignante éducative du lycée est toujours vigilant à chaque moment de leur trajectoire et donc permet tout de suite de rectifier, de tout de suite mettre les jeunes filles sur des bonnes bases et les remettre dans le circuit dès qu'il y a un quelconque souci. Le projet, c'est vraiment de concilier le double projet justement, de leur permettre de mener à bien les études qu'ils souhaitent faire et non pas des études au rabais, pour avoir un métier plus tard qui va leur plaire, tout en allant au bout de leurs rêves, c'est-à-dire de devenir un jour comme Tony Estanguet. Minute et 30 secondes. Donc c'est vraiment la fin.
Cet environnement scolaire et sportif, qui ne cesse de se projeter dans le futur afin d'améliorer les conditions de travail de ses élèves, nécessite l'implication de nombreux acteurs. Toute la communauté scolaire du lycée, mais également la mairie de Cesson-Sévigné et les autorités académiques. Trois éditions des Virades de l'Espoir ont été organisées au lycée. Cette journée de mobilisation nationale contre la mucoviscidose symbolise l'engagement citoyen visé par tous les élèves et en particulier pour les sportifs qui en sont les organisateurs. Grâce à l'athlé, on sait que pour arriver à quelque chose, il faut travailler. Et donc c'est pareil pour les études, on sait qu'il faut travailler pour réussir. Et l'athlé nous fait grandir et il nous fait comprendre ces choses. Say no if you're ready for some buckshot line. Say no if you're fed up and ready to brawl. Say no way, y'all. No way, y'all.